Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle première ou vidéo. Alors dans cette première ou vidéo, donc ça dépend si vous la regardez en direct ou en rediffusion, eh bien on va remplacer le dernier tube fluorescent Masafluor qui est totalement mort. Et oui, si vous avez suivi l'évolution, le dernier tube Masafluor comme ses collègues, hein, eh bien, c'est le tube qui a perdu, non pas le starter. Le tube est mort avant le starter. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va remplacer tout ça, comme d'habitude. Donc on va faire d'abord, c'est que je vais enlever le paralume, je vais vous montrer un petit peu l'état du tube fluorescent. Je vais le retirer, l'enlever, enlever le starter Mazda, remettre un nouveau starter, mettre le tube fluorescent Philips en 827 Blanchot. Et je vais vous montrer un petit peu l'état du starter et du tube en même temps, en fin de vidéo ou de première. Donc c'est parti pour le remplacement. Enlever le paralume, je vais vous montrer que le tube est bien mort. Hein. Hop. On le voit, il y a une lueur ici. Une lueur. Hop. Oh wow, on la voit pas beaucoup en fait finalement. Il est complètement mort le tube. Alors en fait il est tombé en fin de vie ici. Ensuite ici. Et puis comme d'hab, hein, l'électrode a cassé du côté de la marque. Donc du coup, ce qu'on va faire, hein, c'est que le Mazda, hein, il est là. On va le retirer. Le starter du tube Philips, il est là. Lui, il va très bien. Donc voilà. Donc on va retirer tout ça. Hein. Donc je vais éteindre hein, parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà. Alors je vais retirer le tube fluo. Pauvre tube. Il avait tellement bien vécu. Ah ouais, quand même. Des deux côtés, hein, bien cramé. Hein. Ouh là 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 là. Ça n'a pas fait semblant. Le starter Mazda. Voilà. J'ai hâte de savoir dans quel état il est ce starter. Hein. Le tube et le starter sont là. Et hop là. Le Philips, comme d'hab. Hein. Les fameux Philips UKCA que j'utilise maintenant depuis un bout de temps. Hein. Ça me permet d'éviter d'utiliser les tubes en collection et les tubes neufs mais qui sont vieux. Voilà. Donc un tube Philips Master TLD 827, fabriqué en Pologne, en blanc chaud. Donc voilà. Et les fameux starters de 4 à 22 watts. On va prendre... Alors celui-là. On va prendre celui-là. Voilà. Storn 155 200X 4 à 22 watts. Voilà. Pour les séries. Tiens. Donc là j'ai une date, il me semble. Ouais, il y a Kemaker aussi. Ça c'était le truc de l'époque. Ouais. Donc on va utiliser ça avec ça. Hein. Ça change un petit peu des Osram ST 151. Hein. Voilà. Et puis j'ai hâte de savoir ce que ça donne un petit peu comme résultat avec ces genres de starter là. Donc voilà, le starter. On va mettre du côté de la marque, c'est mieux, comme j'ai fait avec les Osram. Voilà, il est côté marque, voilà. Et maintenant, on va mettre le tube Philips. Voilà, donc le tube Philips toujours du côté de la marque aussi, comme lui. Et comme lui, comme on peut, hein, voilà, ça dépend en fait aussi où se situe la gravure. Hop là. Sans se prendre au câblage au fond. Voilà. Et comment je peux le mettre? Moi, je vais mettre comme lui, hein, comme ça. Donc voilà. Le tube, il est bien posé dans la réglette, donc voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour l'allumage? C'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Alors là, le starter Ford, il envoie. Hein. Comment c'est un starter un beau starter à l'argon. Hein. Bon, par contre, j'ai remarqué par contre que vu quand les tubes sont neufs, alors regardez, c'est celui qui éclaire le plus le Philips que je viens de mettre. Bon, il fonctionne, il n'est pas percé. Voilà. Donc on commence à voir vraiment que
comme l'autre LED maintenant, c'est du full blanchot dans ma chambre. Bon, on voit très bien que par rapport à celui-là qui est flambant neuf, et lui, on voit très bien que l'électrode est moins énergétique, on voit qu'elle est un peu plus sombre, et en plus on voit qu'elle a fait une trace là. Donc alors que celui-là, vous voyez quand la différence? Hop, et hop, on voit quand même qu'il y a une différence. Donc voilà. Et pareil pour l'autre électrode, hein. Là, on voit que, bon, les électrodes sont moins énergétiques que l'autre. Et lui, là, le Philips, hein, ben, forcément, lui, regardez, il a fait déjà une trace ici aussi, un peu, vite fait. En plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumé, donc forcément, c'est normal qu'il fasse sa trace. Donc vraiment, c'est cool, hein, l'effet que ça donne. Et le ballast, hein, évidemment, il a survécu à la fin de vie des tubes fluo, hein. Donc voilà, enfin, du tube Mazda, c'est celui-là, le ballast, hein, qui alimente ces deux tubes, c'est celui-là, c'est ce ballast-là. Donc forcément, il fonctionne encore, hein, donc les fins de vie, ça dépend. Si les ballasts vraiment ne sont pas aérés, tu m'étonnes que les ballasts crament. Nickel, hein. Bon, voilà. Eh bien, magnifique. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre, je vais en remettre le paralume, voilà. Et puis, je vais tester les tubes fluorés, enfin, tout ça, avec le paralume de mis. Le paralume est mis, c'est parti. On va tester une dernière fois. 1, 2, 3. Comme vous pouvez le voir, hein, le tube, il s'allume pas tout de suite, hein, quand même, hein. Voilà. Et bien voilà. En l'espace d'un an et demi, 2 ans, alors quand même on voit que le Ostram il est plus usé quand même. On voit la différence entre les trois couleurs. Le Ostram, on voit que ça fait comme 3 ans que je l'utilise. On voit la différence, hein. Ben voilà. C'est officiel. Tous les tubes tous les tubes de couleur, n'importe quoi. Tous les tubes fluorescents qui étaient à l'origine du blanc chaud, du blanc neutre, pardon, et du bleu industrie, ont tous été remplacés en un an et demi, parce qu'au fil des fins de vie et des évolutions, en blanc chaud. Voilà, en blanc chaud, tout est en blanc chaud. Voilà. Comme vous pouvez le voir, le Thorn, il laisse quand même un peu les électrodes chauffer, hein. Voilà, magnifique. Donc je vais faire un test général. Vraiment, quand je sors de ma chambre, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Et là, on retrouve maintenant cette uniformité de coloris en full blanc chaud. Parti. Magnifique. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment magnifique. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va s'intéresser au starter Mazda, hein, qui a dû comment dire, subir le tube fluorescent en fin de vie pendant quand même quasiment 2 mois et demi, hein. C'est parti pour le démontage de ce starter Mazda S2, voilà, qui a subi la fin de vie. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh là 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 là. Oh bah tu m'étonnes. Regardez-moi ça, le starter. Il est tout noir. Mon Dieu, on voit même pas les bilams. Et il fonctionne encore, hein. C'est pour vous dire, hein. Oh là 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 là. Putain, il m'a cramé jusqu'en bas. Oh. Putain, le pauvre starter. Quand même. Oh, c'est un bout de charbon, hein. C'est vraiment un bout de charbon. Mais il fonctionne encore. Voilà. C'est incroyable comme ces starters-là sont comme coriaces, hein. Non, non, ça n'a même pas cramé dedans. Il n'y a pas eu de la fumée, non, non. Vraiment, vraiment incroyable, hein, quand même. Donc voilà. Voilà un petit peu que ça donne. Voilà, du coup, on a pu remplacer vraiment le dernier tube Mazda Fluor. Et oui, voilà. Donc maintenant, les prochaines évolutions sur les réglettes, ça sera probablement des évolutions des tubes Philips ou peut-être le tube Osram, je ne sais pas.
en 827, on verra bien, je ne sais pas lequel qui va cramer en premier, hein. Je ne sais pas, hein. On peut être surpris. Donc voilà, en tout cas, il a quand même bien marqué de ce côté-là et de ce côté-là. On le voit très bien que là, non, non, il est mort de chez mort. Donc voilà. Et bah du coup, voilà, bah, ça conclut en fait bah, tout ce qui est... moi j'appelle ça la première saison d'évolution, parce qu'on on a remplacé tous les tubes fluo depuis ces derniers mois, au cours de ces derniers mois et au cours de ces dernières années plutôt, hein. Du coup c'est 2 ans, on va dire quasiment, si on peut arrondir 2 ans, tous les tubes fluorescents en blanc neutre et en blanc industrie. Donc voilà, bah du coup bah maintenant ça laissera place au remplacement, enfin aux évolutions des tubes blancs chauds. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo ou cette première vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.